Déjà, il ne faut pas confondre, vouloir séparer systématiquement le yoga et le son. C'est quelque chose qui est complètement lié, qui va ensemble. Le yoga du son est basé sur une technique qui nous amène à la méditation. Comme tous les yogas ont pour but de passer par la méditation. Aujourd'hui, il y a un engouement très important pour le yoga, pour la méditation dans le monde entier. Et tant mieux, on peut tous s'en réjouir, c'est une bonne chose. À l'heure où on espère que l'humanité va élever sa conscience pour avoir des comportements plus humains, plus dans le vivre ensemble, des choses qui sont importantes pour la société. Il est très important de mettre ensemble tous les moyens qui permettent aux personnes de vivre la méditation. Je ne sais pas en Italie, mais en France en tout cas, il y a une grande confusion au niveau de la méditation. La méditation est utilisée dans l'entreprise, dans la société, à l'école, pour calmer le mental. Et je dois dire tout de suite que pour le yoga traditionnel, pour le yoga tantrique ou pour le yoga du son, la méditation n'est pas le calme du mental, mais est le non-mental. Ça veut dire que c'est une pratique qui nous place en dehors des mécanismes du mental. Le yoga du son utilise la voix, utilise le chant des mantras comme moyen de méditation. C'est compliqué d'aller à l'état de méditation, c'est difficile pour la plupart des gens. Et avec le chant des mantras, c'est plus facile. Le yoga du son est très inspiré du tantra. Dans le yoga tantrique, on reconnaît l'existence des chakras, c'est-à-dire des centres énergétiques qui sont des portes d'entrée dans différentes qualités de ce que nous sommes. Alors il y a la porte du physique, la porte de l'énergétique, la porte du mental. Donc ces trois corps, tout le monde les connaît. La méditation nous ouvre à la découverte, en prenant de la distance avec notre fonctionnement mental, de ce qu'est le corps astral et ce qu'est le corps spirituel. Spirituel, ça correspond à la méditation, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'éther, l'akasha pour les Indiens, qui est une espèce d'océan vibratoire que nous voyons dans l'état de méditation. Mais derrière la pratique du mantra, il y a un silence, une certaine qualité de silence qui va nous relier au corps cosmique et au corps divin. Donc le yoga du son se positionne par rapport à tous les yogas d'une façon un peu particulière. Il va répondre à trois objectifs en fait. Le premier, c'est le bien-être. La plupart des gens qui s'inscrivent dans un cours de yoga aujourd'hui, ils cherchent le bien-être parce qu'ils vont pas très bien en fait. Donc ça a un rapport avec l'équilibre psychique, ça a aussi un rapport avec la santé. Le fait de chanter, ça met en joie, ça met de l'énergie, ça permet aussi de purifier son corps. Ça, c'est le premier, ce qu'on appelle dans le yoga, le linga, c'est la motivation. La première motivation, c'est celle-là. Alors, le deuxième linga, c'est toutes les personnes qui souhaitent avoir une évolution personnelle à travers l'expérience. Donc, ce sont des personnes qui veulent avancer dans leur vie et se redéfinir différemment que les charges émotionnelles que l'on a dans l'enfance et qui nous amènent à une identité qui n'est pas vraiment la nôtre en fait. Donc c'est des personnes qui souhaitent une évolution, des gens qui ont compris qu'on s'incarne dans cette vie pour évoluer. Donc le mantra va amener un nouveau référentiel qui n'est plus l'autre mais qui est l'expérience intérieure. La plupart des gens s'évaluent par rapport à l'autre, par rapport au regard de l'autre. Ils cherchent à réagir par rapport à ce que disait la mère ou le père et par rapport à des événements ou des périodes de la vie qui sont très anciennes. Le fait de s'ouvrir à une expérience intérieure devient le nouveau référent, la nouvelle référence pour la personne. Donc il se redéfinit par rapport à cette expérience-là et non plus par rapport à Pierre, Paul, Jacques, la mère, la père. Donc il va gagner en autonomie, il sera mieux avec lui-même, capable d'écouter l'autre plutôt que de réagir à la moindre chose. Donc ça va amener le commencement d'une véritable évolution personnelle. Après, vous avez dans les personnes qui font le yoga du son, cette troisième catégorie qui s'intéresse à la vérité, cherche la vérité. Donc c'est une recherche mystique, appelons un chat un chat. Et dans cette recherche, le mantra, qu'est-ce que ça veut dire mantra? C'est quelque chose qui traverse, c'est traverser dans la racine, qui traverse le manas, c'est-à-dire la pensée. Donc il faut voir le mantra comme un véhicule à travers les plans que nous sommes. Alors dans ces expériences, se redéfinit peut-être ou
on obtient la réponse à certaines questions existentielles que chacun peut se poser à un moment donné. Mais en gros, 80% des gens qui font le yoga du son, c'est pour le bien-être, 30 à 40% pour l'évolution personnelle, et 2 à 3% peut-être, en étant optimiste, pour cette recherche de la vérité. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si vous cherchez quelque chose d'élevé dans la démarche, vous avez aussi des satisfactions pour les choses les plus simples, les plus ordinaires, comme le bien-être, la santé, etc. Alors pour revenir à votre question initiale, le son va être utilisé pour stimuler des lieux dans le corps, pour permettre cet équilibre, cette connexion entre les plans. Il faut toujours se souvenir que nous sommes la représentation dans le microcosme de ce qu'est le macrocosme. Et on retrouve les mêmes lois dans l'univers comme on les retrouve dans l'infiniment petit. Nous sommes constitués essentiellement de vibrations. Et dans cette réalité, tout est vibration. Donc quand on va utiliser la voix, les mantras, les résonances du mantra dans le silence, et puis l'énergie qu'il met en route, on va pouvoir toucher les choses très intimes en soi-même.